Parce que quand tu as péché, là, hein, quand tu as péché, il y a eu un jugement qui a été fait contre toi. Parce que tu es dans le royaume de Dieu. Vous comprenez, non? Tu es dans le royaume de Dieu et tu as péché. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le diable t'a récupéré et il t'a envoyé dans son tribunal. Ton esprit a été jugé, a été condamné. Tu as été emprisonné. Et depuis que tu as été emprisonné là, bien entendu, tu viens à l'église tous les jours. Tous les jours, tu viens à l'église. On ne peut pas t'empêcher. Mais ton esprit est toujours là-bas. Amen. Amen. Mais quand il t'emprisonne là, sache qu'une chose, il ne t'emprisonne pas seul comme ça. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, les promesses qui sont liées à ton nouveau statut, il bloque ces promesses-là. Amen. Un prisonnier n'a pas de droit. Est-ce que vous comprenez? Même si tu as des milliards dans ton compte en banque, là, tant que tu es en prison, un milliard, là, tu ne pourras pas toucher. Vous faites ça là-bas. C'est le problème des chrétiens. Ton compte est rempli. Amen. Mais par rapport à des actions que toi-même tu as fait. Amen. Tu as été condamné et tu es en prison et tes biens sont mis sous scellé. C'est ça, non? Vous les juristes là. Amen. Tes biens là sont sous scellé. Tu ne peux pas utiliser. C'est saisi. Amen. Parce que tu es sous décret maléfique. Tu es sous décret maléfique. Pourtant tu es chrétien. Beaucoup de chrétiens sont sous décret maléfique. Amen. Et le but de ces décrets-là, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est de voler, égorger et détruire. Le diable, Satan est là, il vole, égorge et détruit. Donc, c'est-à-dire que les enfants de Dieu peuvent passer leur vie, venir même à l'église, et puis leurs promesses sont bloquées, et ils vivent comme ça, jusqu'au final, et ils sont éliminés par les puissances des ténèbres. Mais n'empêche, quand tu vas quitter cette terre-là, c'est pas un problème, hein? Il y a la grâce à ce c'est là qu'il faut parler de grâce. Tu es sauvé. Quand tu dis c'est la plus ici là, tu es sauvé. Mais est-ce que tu es ici là, tu ne mangeais pas? Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour manger? Donc souvent en tant qu'enfant de Dieu, quand on parle du péché, c'est grave. Et toi, tu vas venir à l'église, on va mettre des chansons. J'arrache. Ça va te voir comme un comédien. Il te voit, c'est la comédie. Tu comprends? Lui, il ne se fatigue pas. Il est assis dessus. Il sait où il t'attend. Il faut arracher. Tu arraches là, quand il suit là, il vient te visiter. Toi, ce tu pleures là-bas. Parce qu'il y a problème. Amen. Mais sachez une chose. Dieu est contre les décrets que le diable a mis sur la vie des enfants de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais comment il va faire? C'est la loi. Vous comprenez? Et c'est lui-même là, c'est lui-même là qui a mis c'est lui le législateur qui a écrit ça. Voilà pourquoi on dit Dieu ne va pas en contradiction de sa parole. Vous comprenez? Parce que si Dieu va à l'encontre de ce que lui-même il a écrit, il n'est plus Dieu. C'est ça qui fait de lui Dieu. Amen. Il est ce qu'il a écrit, il ne va pas à l'encontre. Il obéit à sa parole. Tu vois, bien aimé. Mais il n'est pas d'accord avec ça. Regardez ce que dit le livre des Haïtis. Le malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins
leur butin. L'écriture est vraie. La parole là, c'est la vérité. Amen. Dieu n'est pas d'accord, mais il dit malheur quand même. Mais il n'est pas d'accord. Amen. Dieu est. Mais les forces des ténèbres ont toujours cette possibilité pour nous maudire. Amen. Quand tu es sous décret maléfique là, quand tu es sous décret, je te dis une chose, quand tu es sous décret maléfique, que tu n'as pas employé la procédure judiciaire pour rétablir tes droits là, tu passes dans la rue là, quelqu'un n'aime pas ta tête même là, il peut te lancer des choses, ça va t'avoir. Est-ce que tu sais ça? Tant que tu n'as pas suivi le protocole pour pouvoir sortir de prison, parce que oui, ils t'ont enfermé là, ils t'ont enfermé selon les lois que tu allais rencontrer la chose, vous comprenez? Mais désormais tu as un avocat puissant, terrible. Il va falloir faire appel à cet avocat. Amen. Parce que quand le diable te jugeait là, l'avocat là n'était pas là. Amen. Parce que les royaumes sont partagés. Mais maintenant que tu es là, tu es avec lui, tu dois faire appel à ton avocat. Et l'avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Les juristes là, quand c'est comme ça, comment ça se passe? Hein? Oui, mais avant de plaider, il y a une procédure d'abord. Il va faire un recours. Vous comprenez? Donc, il va faire appel là. C'est l'avocat de condamné là. C'est ton avocat là qui fait le courrier pour l'appel. C'est pas toi qui es prisonnier là. C'est l'avocat qui fait appel. Devant qui? Le juge. Voilà. Oh, le juge c'est qui? Vous voyez comment ça fonctionne? Ce même Dieu là, hein, qui a fait que tu es en prison par rapport à ce qu'il a écrit là. On te le met à la même personne qui t'a condamné là. Maintenant, tu as un avocat puissant, grand, fort, qui connaît tout, qui maîtrise le code pénal, qui va trouver les vices de procédure. Vous comprenez? Lui, il va faire appel. Et ils vont convoquer, ils vont les convoquer, ils vont venir encore vous répartir devant le juge. On va les juger dans l'affaire. Amen. Amen. Ils vont maintenant éplucher les décrets là. Et la parole de Dieu là est claire. Oui. La parole de Dieu dit, si vous reconnaissez vos péchés, il est juste et fidèle pour Dieu de vous le pardonner. Et de vous purifier de toutes vos iniquités. Amen. Amen. Donc, vous repartez en jugement. On va rejuger l'affaire. Et on va découvrir que désormais, cette personne-là est dans mon royaume. Ce n'est pas toi qui parles devant le royaume de Dieu, devant la cour de justice. Ce n'est pas toi qui parles, mais c'est ton avocat qui parle. Parce que tu as donné tous les éléments à ton avocat désormais. Tu as plaidé devant lui. Et maintenant, lui prend tous les dossiers là. Et puis devant le trône de Dieu, lui plaide devant toi. Mais il faut donner tous les éléments. Un avocat, on ne cache pas ce qu'on a fait à son avocat. Tu dois tout dire à ton avocat. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère. Ouais. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais toi, tu es dans la prière, même avec Dieu, tu caches. Jésus sait que tu le caches, ne dis pas tout. Est-ce que tu as tout mis devant la face de ton Seigneur, de ton avocat? Il faut trop lui dire. C'est ce que ça se met dans le coin de la chambre. Il faut tout dire. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Je suis allé à la rencontre de ta parole. Voilà. Maintenant, ta vie que tu vis là, quand tu lui dis les conséquences que tu subis, parce qu'il faut reconnaître toutes les conséquences. C'est tout un processus. C'est-à-dire que tu as dit Dieu sait tout. Oui, Dieu sait tout. Même ton avocat là, souvent tu as volé là.
Lui, il sait que tu as volé. Et puis, il te demande, tu as fait quoi? Il attend que c'est toi qui dises. Tant que tu ne le dis pas là, quand il va devant le juge là, il ne va pas parler de ça. Amen. Amen. Il ne va pas savoir comment plaider normalement. Et il faut plaider, Amen. Amen. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Non, Jean 1, 1, 8. Ouais, vas-y. Attends. C'est bon. Excusez-moi. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vérité, la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok, je vais reprendre aussi, 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Donc quand tu plaides là, c'est lui devant Jésus que tu n'as rien fait, et il se trouve que lui la vérité, tu le prends pour un menteur. Amen. Et il y a un problème. Amen. Donc tu dois tout faire pour que le prince de ce monde doit être convoqué devant le juge suprême avec ton avocat pour qu'il puisse défendre ton cas. Tout est une question procédurale. À la justice, là, on ne se lève pas au hasard comme ça devant le juge. Amen. Si tu as été condamné, là, tu ne peux pas te lever toi seul comme ça pour aller. Non. Il y a la justice, là, il y a tout un tas de procédures à suivre. Souvent même, là, c'est un peu fatigant. Amen. Tant que tu ne suis pas les procédures judiciaires, on ne peut pas juger ton cas. Amen. Et nous, dans l'église, là, il y a des prières qu'on fait, on ne suit pas des procédures. Il faut connaître, tout est une question de procédure. Amen. Parce qu'on va rentrer dans un moment de prière, là. Il faut connaître les procédures. Est-ce que vous savez que il y a même des personnes qui sont comment on appelle, qui ont fauté dans le monde. Mais le seul fait qu'ils maîtrisent les procédures judiciaires, ils réussissent à sortir déjà. Est-ce que vous savez ça? C'est pareil, la loi, là, c'est la même chose. Il faut connaître la parole pour pouvoir trouver les vices. Souvent, l'autre est à côté de là, il y a des vices, comment on appelle, vices de procédure. Il faut voir là où il a fait quelque chose, où tu peux t'en sortir. C'est une histoire de jugement. C'est la justice. Amen. C'est la justice. Dieu, c'est un juge, c'est un législateur, c'est un roi. Mais c'est lui aussi le sauveur. Donc celui qui va te sauver là, c'est lui qui te condamne. Moi, je te dis ça aujourd'hui là. Celui qui va te sauver, c'est ce qu'il a écrit là, qui te condamne. C'est pas parce qu'il est méchant. Amen. Parce que souvent tu as des problèmes, c'est pas où tu vas mettre la tête là. Tu es fâché contre Dieu. Non. Dieu, il t'aime. Souvent même le juge, c'est devant le juge là. Mais c'est un bon monsieur. Il est chaud. Mais lui, il n'a pas le choix. Il regarde qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit. C'est le code pénal là. C'est ça, il lit. Et puis en plus, ce qui est encore grave,
par rapport à l'acte que tu as posé là, ils ont déjà prévu une sentence, un nombre de mois ou d'années que tu dois faire. Mais pourtant, aujourd'hui, tu es un homme normal. Tu as fait la gaffe avant, il y a au moins 15 ans de cela. Amen. Maintenant, tu as changé de vie. Tu es maintenant un homme normal. Mais on dit, il y a 15 ans de cela que tu avais tué. Amen. Vous voyez ça? Surtout les femmes là. Il y a 15 ans de cela, tu as été meurtrière. Même 20 ans. Tu as oublié, tu as oublié. Mais crois-moi, ça ne m'oublie pas. Est-ce que tu as plaidé? Est-ce que tu es allé devant l'avocat? Tu as donné tous ces éléments, tous ces pièces à ton avocat? Ah, monsieur l'avocat. Franchement, enfant, quand j'étais une jeune fille, je bougeais beaucoup. Franchement, je reconnais, j'ai tué quelqu'un. Alors, bon, tu as tué quelqu'un, mais il est écrit que tu ne tueras point. Oui, j'ai tué quelqu'un. Mais je regarde dans ma vie d'aujourd'hui, là. On dirait que c'est ce que j'ai tué, là, par rapport à ça, là, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par rapport à ça. Ton avocat va prendre tous ces éléments. Parce que celui qui t'a envoyé là, lui, il ne t'a pas oublié. Amen. Souvent, là, tu as réussi. Souvent, ils t'ont cherché jusqu'à ils ne t'ont pas vu. Ils ne t'ont pas vu. Et puis, dans un sens, quelque part là-bas, tu vois les policiers là qui courent derrière toi. Quand tu vois les policiers là, tu vas sourire. Mais les sorciers là, ils se basent sur quoi pour te poursuivre? Souvent, c'est par rapport à ce que tu as fait à quelqu'un. Moi, je vous dis, je ne vais pas vous mentir. Ce que je vous dis là, c'est la parole qui le dit. Amen. Il faut traiter ça. Il y a des affaires, il faut traiter cas par cas. Amen. Cas par cas. Si ce n'est pas traité par cas, ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Amen. Il y a des personnes qui ont des événements dans leur vie chaque année à cette même période. C'est par rapport à quelque chose. Amen. Sinon, sur quelle base ça va être répétitif comme ça. Amen. Donc la Bible déclare dans Ésaïe 54, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Vous voyez encore, on parle encore de justice. Hein? Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Donc tu dois argumenter par rapport à ce que tu ressens dans ta vie aussi. Si c'est anti-mariage, il faut argumenter ça dans la prière avec ton Seigneur. Si c'est servitude, si c'est pauvreté, si c'est non-accomplissement, c'est des choses qu'il faut argumenter avec le Seigneur. Il faut donner tous les éléments, toutes les pièces à Dieu, à Jésus. Ok? Et lui maintenant il est informé et il va le faire. Amen. Parce que lorsque le diable te juge, il y a ce qu'on appelle d'abord le jugement satanique. Amen. Quand on convoque ton esprit, là, donc il y a le jugement satanique, il y a les décisions sataniques qui sont prises, et on envoie maintenant l'homme fort maléfique qui est après toi. Et les démons sont activés après. Et maintenant on te lance tout sort de sort. Quand tu es sous jugement, tout sort de sort qu'on peut te lancer. Il y en a que tu peux t'échapper, tu peux fuir. Mais quelque part, ça va te prendre. Parce que ce n'est pas encore... Ils n'ont pas donné un autre jugement contraire à ça. Donc, quand tu vas repartir devant le juge, là, ils vont donner un autre jugement. Et c'est là qu'ils vont te libérer. À l'appel. Amen. Donc, toute incantation peut te prendre. Les envoûtements aussi, ça peut te prendre. Ensorcellement satanique peut te prendre. Amen. Et c'est comme ça. Et les procédures pour pouvoir sortir de cela, vous les juristes là, vous qui êtes juristes là, hein,
pour pouvoir sortir des prisons maléfiques, pour annuler les décrets maléfiques. Lorsque tu as été condamné, vous serez mieux placé pour connaître les procédures qu'il faut faire. Amen. Donc, moi, à mon niveau, comme je ne suis pas juriste et le Seigneur m'a inspiré sur ce sujet, je sais que quand c'est comme ça, il faut d'abord que, puisque tu as été emprisonné, quelqu'un qui s'est séquestré, tu fais appel à un avocat. Donc, il faut faire appel à Jésus. Amen. Et tu fais maintenant parce que tu n'avais pas d'avocat pour pouvoir te défendre. Maintenant, Jésus, tu vas lui donner toutes ces pièces. Et tu vas lui dire désormais c'est toi. Parce qu'un avocat, tu gagnes un procès comme toi, ça fait sa fierté aussi. Amen. Or, Jésus, qui est le Fils de Dieu, lui, Dieu lui a donné le pouvoir lorsqu'il va venir devant son trône là. Et tout ce qu'il va dire, Dieu va accepter. Amen. Mais il faut traiter. Il faut traiter. Et c'est dans ce programme de choses, il y a pas mal de versets, mais bon, comme on n'a plus assez de temps, je vais essayer d'avancer très rapidement. Il y a pas mal d'exemples bibliques que je voulais prendre. On a le cas de Esther, vous voyez. On a le cas, par exemple, de Amam Lagagite aussi. Amam Lagagite. Et on a pas mal de cas dans la Bible. On a même le cas de Daniel aussi, qui avait été mis en prison, tout ça. Il y a plusieurs procédures. Donc, il y a 7 étapes. Amen. Il y a 7 étapes pour pouvoir révoquer les décrets maléfiques. Il faut d'abord se repentir de ses mauvaises voies. Car tu es déjà privé de gloire. Il faut te repentir. Amen. Il faut traiter avec le Seigneur. La repentance, tout cela, tu fais ça devant avec ton avocat. Il ne faut rien oublier. En tout cas, les grands faits majeurs dans ta vie, là, que tu sais que c'était en dehors de la loi, là, il faut présenter ça à ton avocat. Il ne faut pas avoir honte. Jésus sait tout, mais il attend que toi-même tu puisses lui donner le sujet. Amen. Et lorsque la repentance est faite, Dieu maintenant, ton avocat, a assez de force pour pouvoir aller plaider ton cas. Amen. Oh, on va prier parce qu'il y a plus de prière. On va prier. J'espère que vous avez compris l'essentiel.